Dans cette chronique, je vous emmène au cœur de mes projets. Aujourd'hui, ma mission consiste à repenser et à optimiser la pièce de vie et la chambre d'un 2 pièces. Dans la pièce de vie, les propriétaires aimeraient ouvrir davantage les espaces pour profiter visuellement d'un plus grand volume et retravailler l'espace repas. Dans la chambre, ils aimeraient créer des rangements fonctionnels et esthétiques, le tout en repensant la décoration et la cerise sur le gâteau, une coiffeuse évidemment. Hatim ? Oui. Salut. Salut. Ça va ? Ça va et toi? Ouais, ça a bien avancé déjà. Ah bah il faut. Ah la vache, ouais. Alors justement, je suis venue faire le point un petit peu avec toi sur le projet. Quand on doit casser un mur comme ça, alors moi j'ai la fâcheuse habitude, mais comme tout le monde, hein, tu vois, de faire c'est bon, c'est pas porteur. Est-ce qu'il y a vraiment des précautions à prendre? Si on casse en fait une cloison qui à la base n'est pas porteuse, mais qui contribue en fait à porter le plancher existant, en cassant la cloison, on peut fragiliser justement le plancher. Donc quand on tape le plancher, donc on voit en fait qu'il y a un faux plafond en plâtre, et on a découvert en fait qu'il y avait toutes les poutres en fait qui portaient de mur à mur dans ce sens-là. D'accord, ouais. Et que la cloison en plus n'allait pas jusqu'au plancher. Donc c'est autant d'informations qui nous ont permis en fait de casser sans faire appel à notre bureau d'études. Il y a des choses à prendre en compte quand on va faire chiffrer les travaux, parce que là on voit bien que notamment au niveau de la peinture, il va falloir faire une reprise. C'est ça. Au niveau du sol également. Exactement. Il y a l'électricité, c'est une inconnue à prendre en compte, donc un risque. Comment cheminer les réseaux électriques. Les précautions à prendre, donc c'est d'isoler en fait les prises qui sont sur cette cloison, donc en allant au tableau électrique et en disjonctant tout simplement. D'accord. On casse et voilà. Pareillement en fait pour la plomberie. D'accord. Mais bon, nous dans notre cas de figure, donc toute la plomberie en fait est concentrée de ce côté-là. De ce côté-là. Donc on va dire que le risque était minime était nul. Donc là, on a chiffré donc, le fait de démolir ce mur. Du coup, vient s'ajouter la reprise, donc l'électricité ou la plomberie selon la configuration. Également la peinture. Alors la peinture, moi, c'est un sujet que les clients découvrent à chaque fois. Hein. D'ailleurs, on en fait souvent l'expérience. Ils n'ont pas conscience du coût. Il faut toujours montrer en fait la finition existante de la peinture, si le grain en fait existant leur convient ou pas visuellement. Dans des appartements en fait parisiens haussmanniens classiques, donc on a des corniches qui ajoutent en fait la difficulté, un surcoût, donc du temps, surcoût, etc. On a également en fait des sous-bassements en bois, donc des moulures avec une simèse. Donc là c'est pareil, ça ajoute en fait du travail supplémentaire, donc du temps et donc un surcoût. En général, on est au minima à 45 € du mètre carré à peu près. C'est ça, entre 45 et 50. 45 et 50 du mètre carré au minima. Et moi j'ai vu des chantiers où tu parlais de moulure effectivement, où en plus on a dû passer l'électricité. Donc ça veut dire casser la moulure pour pouvoir la reconstruire après. Ça. Et là, on était à peu près à 80-85 € du mètre carré. C'est dans cet ordre de grandeur. Lisa et Florian, eux, avaient envie de partir essentiellement alors, pour du Made in France, notamment sur l'ameublement, mais aussi ils voulaient des matériaux biosourcés, éco-responsables. Donc on a de la peinture naturelle, on a un sol naturel également. Est-ce que ça, ce sont des demandes que tu commences à voir émerger de ton côté ? Alors oui, j'ai de plus en plus de demandes à ce niveau-là, tout ce qui est lié en fait à l'écologie. Ok, bah écoute, Hatim, parfait. Donc là, il reste plus qu'à mettre en place, il reste plus qu'à la peinture, l'électricité, le sol, la mise en place de ce plan de travail. C'est ça. Et il y a du boulot encore. C'est bon les gars, vous pouvez percer. Bon bah merci Frédéric d'être venu toujours à l'appel. Hein. Alors le projet tu le connais, donc c'est une chambre où il fallait vraiment optimiser l'espace. Donc on a décidé avec Lauriane de créer un pont de lit. Alors c'est vrai que ça revient vachement à la mode, donc l'idée c'est d'avoir du rangement tout autour et puis sur le mur qui est ici, de pouvoir avoir également tout un linéaire de rangement. Autre problématique, c'était surtout la circulation autour du lit, vu la configuration de la pièce qui est toute petite. Ouais, c'était ça. Et rattraper les faux niveaux, les murs qui partent en... Oui, parce que celui-là, on s'en rendait pas compte sur les plans, mais celui-là, en fait, il part en trapèze. Exactement. Mais du coup, moi, si j'ai envie d'avoir un rangement droit, comment ça se passe? Eh ben, on rattrape le niveau, on part à une cote donnée, qui va être, alors là on a décidé que ça 60 pour conserver la partie penderie
Et sur ce pan de mur-là, la partie va être plus profonde, donc plus à l'aise. Donc il y aura monsieur qui sera à gauche, puisqu'il a besoin d'une carrure. Voilà. Et madame prendra la partie droite. Moi, en fait, j'avais décidé de faire donc une tête de lit comme ça. Donc là, il faut faire attention en fait à la distance parce qu'on peut pas tout faire, sinon ça s'affaisse, c'est ça? Alors c'est soit on a des astuces de faire des petits caissons suspendus. D'accord. Et on vient camoufler l'assemblage des petits caissons par un panneau qui cache l'assemblage des panneaux. D'accord. Sinon, il faut prévoir une tête de lit complète en soutien de ce pont. D'accord. Et alors, il y a également les matériaux. Là, on a le choix entre alors, ce qu'on appelle soit du médium. Donc le médium, c'est de la particule de bois, mais très hautement. T'as pas un échantillon? Toi qui te balades tout le temps avec un échantillon? Bien sûr, bah oui, bien sûr. bah alors. Bien sûr. On a la première option en médium à peindre. Donc c'est de la particule de bois hautement compressée. Donc il faut juste prévoir le poste peinture par la suite. D'accord. Sinon, on a les options mélaminées. Donc là, c'est un produit fini. L'entretien très facile et la densité est très importante. Donc, et dans le temps, ça ne bouge pas. Et là, on va avoir des décors, soit imitation bois. Voilà. Alors, on a très bien évolué au niveau des stratifiés. Il y a des imitations bois très jolies. Ah ouais, qui avec imitent, les nervures et voilà, tout, c'est top. le veinage du bois. Ou après, sur des... Ah, mais t'as des nouvelles couleurs. Ah ouais, j'adore. Et on a les terracotta. Ah, la fameuse terracotta. Ok. Et donc là, en fait, selon le budget du client, selon aussi le degré de finition, C'est ça. c'est un peu, il faut matcher, c'est ça, entre les envies du client et le budget aussi. C'est ça. Moi, il y a un truc que j'ai appris au tout démarrage, donc maintenant il y a 7 ans, mais notamment avec toi, quand j'ai commencé à te faire les dressings et que tu me disais, le monsieur, il fait combien de pointures? Et là, j'étais là, mais pourquoi il me demande la pointure du mec? Quand on doit prévoir des espaces rangement chaussures, il faut que je puisse connaître la profondeur que je dois prévoir. Parce qu'un monsieur qui chose du 40 n'est pas la même profondeur qu'un monsieur qui chose du 45-46. Là, on est sur du vrai sur-mesure, on optimise au maximum l'espace. Là, on fait vraiment un meuble qui prend toute la hauteur sous plafond. C'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup Frédéric. Il n'y a plus qu'à choisir du coup les matériaux qu'on va prendre avec Lisa et Florian. Et puis nous, on se revoit sur l'avancée des travaux. Ça marche? Je te laisse un peu travailler. Hop, je te redonne tout ça. Les 3 points à retenir pour ce projet, et si vous aussi vous avez envie de changement, lorsque vous souhaitez ouvrir les volumes, n'hésitez pas à casser des cloisons. Par contre, assurez-vous avant que celles-ci n'ont vraiment pas le rôle de mur porteur. Deuxième point, pour optimiser les moindres mètres carrés, n'hésitez pas à faire appel à des spécialistes, notamment pour le sur-mesure. C'est très important, cela en plus donnera une plus-value à votre appartement en cas de revente et surtout, il prendra en compte votre façon de vivre au quotidien et vos besoins. Troisième et dernier point, vous êtes de plus en plus nombreux à chercher le Made in France, l'éco-responsabilité. Sachez qu'aujourd'hui, il existe de nombreuses marques françaises qui jouent le jeu et aussi de nombreux matériaux tels que de la peinture biosourcée, des sols souples ou même des sols naturels. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et maintenant, je vous propose de découvrir le projet dans sa globalité. Et vous, c'est quoi votre projet ?